J'entends beaucoup de monde parler, beaucoup de monde distribuer des leçons, comme si certains avaient reçu un diplôme pour décider qui a le droit d'écrire et qui devrait se taire. Alors aujourd'hui, on va remettre 2 ou 3 vérités à leur place. Vous regardez les dates avant de regarder les textes, comme si l'ancienneté suffisait à fabriquer le respect. Vous pensez qu'arriver avant donne des droits sur les chemins, mais un chemin n'appartient jamais au premier qui l'emprunte. Vous observez des silhouettes sans connaître les histoires, puis vous résumez une vie entière à quelques apparences. Vous dites, lui n'a rien vécu, expliquez-moi à quel moment vous êtes devenu capable de lire dans les cicatrices. Vous parlez avec une certitude qui dépasse même la vérité. Vous jugez des inconnus en oubliant que vous en étiez un. Vous aussi. Le problème c'est peut-être ça, à force de regarder derrière vous, vous avez oublié pourquoi vous aviez commencé. Vous écrivez pour défendre votre place, j'écris parce que certaines nuits ne me laissent pas dormir. La différence est immense, moi je n'ai jamais demandé qu'on me déroule un tapis rouge. Je n'ai jamais demandé qu'on me considère meilleur. Je demande juste une chose, qu'on laisse les mots parler avant les préjugés. Parce que les apparences mentent, les chiffres mentent, les réputations mentent. Mais un texte ne ment jamais. Vous confondez influence et imitation, comme si chaque génération devait demander la permission d'exister. À ce compte-là, personne n'aurait jamais dû écrire après les plus grands. Personne n'aurait dû prendre un micro, personne n'aurait dû composer une mélodie, personne n'aurait dû raconter une peine déjà racontée. Pourtant, les histoires d'amour reviennent depuis des siècles, les trahisons aussi, les regrets aussi. Et personne n'a jamais signé un contrat pour devenir propriétaire des émotions. Vous pensez protéger quelque chose, en réalité vous protégez surtout votre ego. Parce qu'un artiste sûr de sa valeur ne tremble jamais devant l'arrivée d'un autre. Il avance, il crée, il évolue. Il n'a pas besoin de convaincre le monde que les autres sont moins légitimes que lui. Les montagnes ne regardent pas les collines, elles continuent simplement d'exister. J'entends souvent on nous copie, mais laissez-moi vous poser une vraie question. Si quelqu'un s'inspire de votre travail, pourquoi est-ce que votre premier réflexe est la colère? Pourquoi pas la fierté? Pourquoi considérer ça comme une menace au lieu d'y voir une preuve que vous avez marqué quelqu'un? Moi, le jour où un inconnu reprendra une de mes idées, je ne parlerai pas de vol, je me dirai simplement: si mes mots ont traversé jusqu'à lui, alors ils auront déjà servi à quelque chose. Parce que la musique n'est pas une compétition permanente, c'est une transmission. Les plus grands ont inspiré, ils n'ont jamais fermé les portes derrière eux, ils ont laissé des traces, pas des barrières. Vous parlez souvent de vécu, comme si la souffrance distribuait des diplômes, comme si les blessures avaient un classement, comme si certains avaient le droit de raconter leurs cicatrices et que les autres devaient se contenter d'applaudir. Mais la douleur ne fait pas de sélection, elle frappe sans demander l'âge, sans demander le nom, sans demander depuis combien de temps on écrit. Vous ne connaissez pas les combats silencieux des gens, vous ne connaissez pas les nuits où certains tiennent debout uniquement parce qu'ils écrivent. Vous ne connaissez pas les pensées qu'ils n'ont jamais dites à personne. Alors par respect, évitez de parler à leur place, je vais être honnête. Quand j'ai entendu ce morceau, je ne me suis même pas senti visé. J'aurais pu passer à autre chose, éteindre le son et continuer ma route. Mais quelque chose m'a dérangé, parce que derrière les mots, j'ai entendu des chants rabaissés, d'autres passionnés sans même les connaître. Et ça m'a vraiment saoulé. Le plus ironique dans l'histoire, c'est que j'appréciais ce que vous faisiez. J'ai écouté 2 ou 3 de vos morceaux avec du respect, mais le respect, ça fonctionne dans les deux sens. On peut défendre sa vision sans mépriser celle des autres. On peut aimer son propre travail sans dénigrer celui qui débute. Parce qu'au fond, ce n'est pas la musique qui m'a déçu, c'est l'état d'esprit qu'il y avait derrière. Je me suis venu voler la place de personne. Une place qui se vole, c'est qu'elle n'était pas solide. Je suis simplement venu écrire, dire ce que je pense, partager ce que je ressens et avancer sans regarder qui marche derrière ou devant moi. Parce qu'au bout du compte, le public oubliera les polémiques, mais il n'oubliera jamais les textes qui lui auront donné des frissons. Triple K.